Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, salut à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé et je vous dis bienvenue au premier cours du module d'histoire intitulé Introduction à l'histoire de la pharmacie. Donc dans ce cours, vous allez vous familiariser un petit peu avec des termes, des notions, etc. et on verra ça dans un petit moment. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, ce cours, c'est une introduction. Donc, vous allez connaître ces termes comme pharmacie, pharmacie Galini, qu'est-ce que c'est une pharmacopée et les différents types de pharmacopées. Mais aussi, vous allez voir qu'est-ce que c'est un médicament et les composants d'un médicament. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier terme qui est la pharmacie. Donc, la pharmacie ou bien le mot pharmacie est dérivé du grec pharmakon, donc l'origine tao igriqia, signifiant drogue, venin ou poison. Drogue aqar, venin c'est sm تاع كاش حيوان ولا et un poison c'est سم مصنوع من نبات ولا هكذا خلطة تاني اللي تسبب في السم. Donc actuellement إذا حبينا نعرفوا la définition selon le dictionnaire Larousse, pharmacie est définie comme suit: c'est une science appliquée à la conception, la préparation et la distribution des médicaments. C'est-à-dire هي علم كل ما يتعلق بتحضير وتوزيع الأدوية. Donc هذه هي la pharmacie. Et c'est une science qui s'est développée à travers les âges afin de répondre aux besoins en remèdes efficaces et sûrs de qualité, préparés et dispensés par un personnel qualifié. C'est-à-dire هي علم تطور عبر العصور ماشي de jour au lendemain لقاو une science اسمها pharmacie. Donc c'était عبر العصور وين كانوا يخرجوا أوبئة أمراض وين كانت كاينة la nécessité de préparer des remèdes دواء لهادوك الأوبئة et باش يبراو الناس هادوك اللي كانوا مصابين. Et justement, il faut préciser que c'est par un personnel qualifié, mais si n'importe qui peut préparer un remède ou un médicament, mais si n'importe qui peut le délivrer. Donc, on passe à la pharmacie galinique. Donc, vous entendez parler de galinique. Donc, le module là en troisième année et c'est un module très intéressant. Déjà, la première vue, je fais un pilon et le mortier, des médicaments, des plantes, etc. Donc, c'est très important, c'est faire extraire des médicaments, mais les plantes. Alors, Galinique jette le nom du célèbre médecin grec de 2e siècle, Claude Galien. Voilà. Donc, إذا حبينا نشوفوا une définition de la pharmacie galinique, c'est à la fois la science et l'art de préparer, de conserver et présenter les médicaments. Donc, son but est de trouver pour chaque substance active la présentation la mieux adaptée au traitement d'une maladie et en favoriser l'acceptation par le patient. Donc, pharmacie galinique هي العلم الذي يتعلق بتحضير حفظ وعرض الأدوية. Et en fait يكونوا كاينين des substances actives معناتها مواد فعالة، مواد اللي تقدر تبري من الأوبئة هادوك. Donc c'est des substances curatives. Donc il faut trouver une meilleure présentation لهاد les substances actives ولا لهاد المواد الفعالة. لازم نلقاو مادة أو طريقة عرض وطريقة أخذ هادوك الأدوية تكون طريقة صحيحة و en fait الطريقة المليحة كامل باش ناخدو هداك الدواء ولا هذيك لا سبستانس اكتيف. Donc voilà, وتاني لازم يكون le patient يaccepteها facilement, c'est-à-dire ياخد هداك الدواء بدون مشاكل et tout. Donc voilà, là c'était la science de la pharmacie galinique. C'est un module, je le redis, que c'est un module que vous allez voir en 3e année et vous allez pratiquer un petit peu كيفاش تخدموا un sirop et une solution en fait des pommades, etc. Donc c'est très intéressant et vous allez vous faire plaisir. Alors, on passe maintenant au 3e terme qui est la pharmacopée. Donc cette fameuse pharmacopée وشنو هي هاد la pharmacopée وشنو هما les types ديالها. On va découvrir ça dans un petit moment.
Voilà, tout de suite. Donc, autrefois, la pharmacopée, c'était un ouvrage encyclopédique recensant principalement des plantes à usage thérapeutique, mais également des substances d'origine animale ou minérale. Donc, quand en fait, c'est un gros livre qui regroupait le tout, qui fait des plantes à usage médical, qui fait les substances d'origine animale ou minérale. Donc il contenait tout. Les savants هذوك اللي جازو كامل على هذيك على les époques كانوا يزيدوا les plantes qu'ils découvrent ou les substances minérales ou animales qu'ils découvrent اللي عندهم une propriété curative, c'est-à-dire يقدروا يبريو من كاش حاجه يكتبوا les propriétés تاع هذيك la plante هكا les prochaines époques qui تلاقاو مع هذيك la plante يعرفوا وشنو هي la propriété تاعها. Mais de nos jours, la pharmacopée, c'est un ouvrage réglementaire qui est destiné à définir les caractéristiques officielles des matières premières ou des préparations autorisées dans un pays ou là dans un groupe de pays pour la fabrication des médicaments. Donc, réglementaire, c'est-à-dire قانوني هو كتاب قانوني فيه toutes les matières premières المواد الأولية وتاني les préparations طرق صناعة الأدوية qui sont autorisées. Donc, je souligne le mot autorisé. Donc, ما لازمش نخرجوا على نطاق واش كاين في هذاك الكتاب. Et quand on est dans un pays ou là dans un groupe de pays, parce que qu'il y a des pharmacopées, justement, on va le voir, qui sont nationales et d'autres qui sont internationales. Voilà, donc nationale, qui m'a pharmacopée française, en France, britannique, en UK, américaine, aux US, japonaise au Japon, helvétique en Suisse. Et aussi qu'il y a des pharmacopées internationales. Donc, il y a la pharmacopée européenne publiée par le Conseil de l'Europe ou la pharmacopée internationale qui est publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la pharmacopée européenne, c'est celle que vous entendez parler le plus. Donc, il y a les Stamleha en Algérie et même le labo de pharmacie galinique, vous allez avoir la chance de consulter la pharmacopée. Tu vois, c'est un gros livre en fait, fait plein de préparations et plein de matières premières. Voilà, donc on passe au quatrième terme qui est le médicament, donc ce fameux médicament. Donc selon la réglementation algérienne 2008, qu'est-ce que c'est un médicament? Donc c'est toute substance ou composition, donc il y a كل مادة أو خلطة présentée comme possédant des propriétés, donc عندها خصائص curatives, donc تقدر تبري علاجية, donc تقدر تبري من كاش maladie, ou préventive وقائية à l'égard des maladies humaines ou animales, c'est-à-dire les أمراض الإنسان ou الحيوان, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant être administrée en vue d'établir un diagnostic. Donc نقدروا نستعملوا هاد المواد, هاد les substances ولا هاد les compositions باش نديروا un diagnostic, c'est-à-dire تعاوننا في الكشف ولا de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. C'est-à-dire qu'une personne qui te met un médicament, donc le corps taha, l'organisme taha, ça va changer une fonctionnalité, c'est-à-dire une fonction physiologique. Par exemple, vous avez des douleurs, vous avez des maux de tête, vous prenez un Doliprane, donc les maux de tête, donc là, il y a eu un changement de fonction. Donc voilà, il y a eu un soulagement. Donc, إذا حبينا نجبدو les objectifs d'utilisation du médicament من هاد la définition selon la réglementation. Donc, il y a 3 principaux objectifs à prendre en compte et à considérer. Les humains. Donc, la guérison des maladies, la prévention des maladies et le diagnostic. Donc, العلاج, الوقاية, والكشف على هاد les maladies. Donc, un petit résumé. Donc, médicament, c'est toute substance introduite dans l'économie en vue de remédier à un état de maladie. Et voilà, donc c'est remédier et une prévention et aussi et aussi diagnostic. Voilà, donc on passe à un petit schéma pour savoir plus sur ce médicament. Donc pour la composition maintenant,
عندكم المكونات تاع médicament عندكم le principe actif. Donc le principe actif c'est la substance biologique curative اللي عندها un effet thérapeutique. C'est en fait c'est le médoc proprement dit. هذاك هو le médoc ديالكم. En fait l'excipient c'est souvent il n'a pas d'effet notoire, c'est-à-dire ce sont les molécules inertes اللي ما عندهم حتى خاصيه علاجيه nécessaire à l'administration du principe actif. ما نقدروش نمدوا le principe actif وحده هكذاك بلا les excipients. Bon, par exemple ناخذوا Doliprane. Donc Doliprane, le principe actif c'est paracétamol. Et il y a plein de petites molécules qui vont être ajoutées au paracétamol et qui vont aider à la dispersion, c'est-à-dire à disperser le paracétamol dans l'organisme. Donc le paracétamol ما تقدروش تاخذوه هكذاك وحده poudre وحده. Donc il faut lui ajouter des excipients, d'autres molécules qui n'ont pas d'effet mais qui vont aider ce principe actif, ce paracétamol, à être dispersé باش يتوزع bien في le corps ولا يروح للبلاصه هذيك. Donc elle sert de vecteur ولا même pour la forme galénique باش تكون عندكم هذيك la forme sirop ولا la forme injectable ولا la forme comprimée. Donc il faut lui ajouter هاد les substances inertes. Alors le médicament كاين deux types. تسمعوا بزاف le médicament générique. Est-ce que هذا c'est un générique ولا هذا c'est le princeps, etc. Mais quelle est la différence entre ces deux types de médicaments? Alors donc selon Schmectoub, médicament princeps il est mis au point initialement. Et le générique c'est la même masse du même principe actif que le princeps mais des excipients identiques ou différents. Alors je vous explique. Un princeps en fait كاين un laboratoire ou là une personne اللي قدرت تخدم une préparation une nouvelle préparation qui n'existait pas sur le marché ما كانتش كاينه déjà. Donc هذيك la préparation ولا هذاك le médicament on va dire c'est un anticancéreux ou là un antibiotique. Donc هذيك la préparation en fait elle sera mise au marché تمشي في المارشي etc. الناس تشريها et tout. Mais les autres laboratoires n'auront pas l'autorisation de copier la recette, on va dire ça comme ça, entre guillemets, la recette ou la préparation هذيك تاع l'autre laboratoire. Donc parce que en fait le médicament de la préparation elle est protégée par ce qu'on appelle un brevet de 20 ans. Donc pendant 20 ans واحد ما يقدر يكوبيي هذيك la préparation. Donc les autres laboratoires ما يقدروش يكوبيوه حتى مور 20 ans. Après ما يجوزوا 20 ans quand les autres laboratoires copient هذيك la recette, le fait que le médicament تخدم في un autre laboratoire يتسمى générique ou ils n'auront pas le même nom parce que c'est dans un autre laboratoire. Et encore l'autre laboratoire peut modifier par exemple les excipients, c'est-à-dire l'effet يقعد le même parce que dans un médicament شكون هو اللي عنده l'effet thérapeutique c'est le principe actif. Donc le médicament générique يكون عنده la même masse mais ce qui est différent peut-être c'est les excipients. هادوك les substances inertes اللي نزيدوهم le principe actif باش نخدموا به الميديكامون. Donc اللي يقدر يكون différent ou même يقدر يكون identique. Donc le fait qu'il يتخدم dans un autre laboratoire que le laboratoire mère, donc là on parle de générique. Et maintenant vous pouvez distinguer entre un générique et un princeps et aussi vous pouvez sensibiliser l'entourage TACOM et même la population à cette différence et aussi leur dire que voilà l'effet générique c'est le même que le princeps parce que dans la composition le principe actif qui est enfin c'est la substance active elle est la même. Voilà, donc c'était ça pour la différence entre princeps et générique et j'espère que j'étais claire. Donc on passe aux formes variées. Donc le médicament est présent sous plusieurs formes. Donc on parle de forme galénique ou bien pharmaceutique ou bien médicamenteuse. C'est la forme finale du médicament. Donc vous avez des comprimés, vous avez des gélules, vous avez des solutions. Donc c'est des liquides, des sirops, des solutions injectables et vous avez aussi en fait des médicaments solides comme les suppos, les crèmes. En fait vous avez toutes sortes de formes et voilà, donc c'est très 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 varié.
Donc voilà, donc on passe maintenant ce que vous voyez là en flèche. Donc les bouchons, les plaques, les boîtes, les flacons, là, on parle de conditionnement. C'est en fait les éléments de protection. Donc, c'est des éléments de protection, de présentation et d'identification du médicament. Donc, vous avez ces plaquettes, ces boîtes. Vous avez aussi la notice. Tout ça, tout ce que vous voyez en flèche et bien d'autres. Donc, par exemple, la notice qui n'est pas là. Donc, demain, c'est des éléments de protection, comme je l'avais déjà dit, de présentation de ces médicaments. Donc voilà, donc c'est un ensemble d'éléments, des éléments de protection, de présentation et d'identification du médicament. Donc par exemple, il chauffe la boîte, il chauffe le flacon, il peut lire la composition, il peut lire de quoi s'agit le médicament. Le médicament est présenté dans un flacon, donc c'est une meilleure présentation pour des solutions. Les plaquettes pour les gélules par exemple, les comprimés. Donc voilà, donc il y a avec le temps, ils ont amélioré beaucoup de meilleurs conditionnements pour ces médicaments. Et aussi, il y a deux conditionnements de type. Il y a le conditionnement primaire, c'est ce que vous voyez sur la photo. Et le conditionnement secondaire, c'est en fait les boîtes en carton. C'est l'extérieur, en fait, ce que vous voyez de l'extérieur, t'as le médicament. Et ce que vous voyez là sur la photo, c'est une spécialité pharmaceutique. Donc, c'est tout médicament qui est présent dans le marché, c'est-à-dire dans les officines et tout. Donc là, c'est une spécialité pharmaceutique. C'est un médicament, c'est une préparation qui est faite par un laboratoire, qui est mise dans un conditionnement, c'est-à-dire elle est conditionnée. Elle est vendue, il y a l'autorisation de mise sur le marché, etc. Donc, on parle de spécialité pharmaceutique. Mais dans le cas où il n'y a pas cette spécialité pharmaceutique, il y a des médicaments qui ne sont pas présents dans le marché. Donc, le pharmacien d'officine doit préparer lui-même ces médicaments. Donc, on parle de préparation, donc des médicaments préparés. Donc, il y a deux types de préparation. Il y a des préparations magistrales et il y a les préparations officinales. Donc, magistral, en fait, c'est quoi la différence, en fait? Donc, magistral, quand le médecin, par exemple, il prescrit un médicament qui n'est pas présent dans le marché, une préparation spécifique et spéciale à un patient. Donc, il va écrire, en fait, il va prescrire des principes actifs, etc. Donc, le pharmacien va lui préparer cette préparation, en fait, ce médicament. Et on parle de préparation magistrale. Donc, elle est faite sous ordonnance et elle est spéciale à un patient. Et ce médicament n'est pas présent. Il n'y a pas de spécialité pharmaceutique. Par contre, officinal, c'est en fait en cas où il n'y a pas sur le marché un médicament, les médicaments qui sont en rupture, ou bien dans des conditions difficiles. Je dirais en guerre ou là, oui, le pharmacien peut pas se procurer ou se permettre en fait le médicament, donc il va le préparer chez lui dans son officine. Donc il va préparer le médicament. Donc on parle de préparation officinale. Donc là, officinale, la spécialité pharmaceutique existe. Mais juste le pharmacien donc il prépare le médicament chez lui. Donc voilà, c'est ça la différence entre magistral et officinal et j'espère que j'étais claire sur ce point. Voilà, donc on est arrivé à la fin. N'oubliez pas de consulter la boîte à description. Donc vous allez trouver les diapos que j'ai utilisés et vous allez trouver aussi un petit résumé qui résume de ce qu'on avait parlé. Et je vous laisse avec cette expression que j'aime bien. Et je vous dis à très bientôt avec le prochain cours. Et voilà, bon courage, prenez soin de vous.